Alors, pour ceux qui ont l'habitude des formations, d'habitude, on prépare vraiment une formation de manière bien comme il faut, mais j'ai quand même fait quelque chose d'assez sympa. Alors, je vais partager sur Canva parce que du coup, je suis à Toulon, j'ai pas mon ordi, donc j'ai pas mes templates, j'ai pas tout ce que je fais d'habitude, mais c'est pas grave. Vous allez voir, on va quand même démarrer avec quelque chose d'assez sympa. Damien, je te laisse me dire si ça se partage bien, si le son est bon, si Tout est OK. tout est OK. Voilà, on y va. Et je vais démarrer. Donc, normalement, vous voyez mon écran, nickel. Parfait. C'est bon, c'est parti, les gars. Alors, ce soir, les amis, nous allons réellement parler de compétences. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé, il y a un petit bruit derrière, c'est normal, les amis. Je suis en, en petit coworking, si on peut appeler ça un coworking. En fait, on a réuni des gens euh, dans un endroit au Morillon, donc dans le sud de la France. On a réuni une petite dizaine de personnes. Donc tout à l'heure, à 19h, on était à peu près une petite quinzaine de personnes. Là, il en reste la moitié. Et c'est une des compétences, en fait, qu'il va falloir que vous mettez en place. Alors moi, ça fait partie de mon game plan personnel, parce que j'ai un game plan, bien sûr. Moi, je démarre une personne dans une ville qui démarre 10 personnes. Je fais ça 10 fois. Et du coup, si vous faites ça 10 fois, vous comptez, hein, ça fait 100 personnes, vous avez une branche ambassadeur. Donc ça fait partie d'une des compétences que je suis en train de mettre en place et que je suis en train de faire acquérir surtout aux gens qui travaillent comme ça en réel, en vraiment présentiel, en fait, pour pouvoir créer une personne dans une ville qui en crée 10. Vous faites ça 10 fois, vous avez une branche ambassadeur. Donc voilà. Donc là, on va parler ce soir de comment vous allez acquérir de la compétence. Et c'est vraiment le thème important. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y a une compétence hyper importante pour les réseaux sociaux, c'est d'avoir un super personal branding. Ça fait partie de votre vitrine, de votre magasin. Vous devez avoir déjà un, un style de branding, de personnalité, hein, pour avoir une personnalité, on va dire, un petit peu avec des aspérités et pas être une personne lisse et qu'on ait envie de vous contacter pour savoir ce que vous faites. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, les amis, la base de tout, en fait, votre vie, elle est calibrée sur votre système de croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous croyez que vous pouvez le faire, vous allez le faire. Si vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, vous allez le faire aussi. Donc, dans les deux cas, vous avez raison. C'est vraiment quelque chose de très important. Et maintenant, on va passer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pour acquérir une compétence, il y a 4 étapes dans l'apprentissage. Vraiment 4 étapes et je vais les décortiquer, vous allez comprendre. Il y a ce qu'on appelle être inconsciemment incompétent, être consciemment incompétent, être consciemment compétent et être inconsciemment incompétent. D'être inconsciemment compétent, pardon, excusez-moi. Et ça va être incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez passer par tous ces steps-là qui sont inévitables pour que vous puissiez réellement apprendre ce que vous êtes en train de faire. Et donc, apprendre une compétence. Et donc, être performant dans ce que vous avez envie de faire. Et c'est vraiment les étapes primordiales. Et si vous n'en avez pas conscience, ce soir, je vais vous donner conscience, en fait, que vous allez devoir passer par ce qu'on appelle l'inconsciemment incompétent, le consciemment incompétent, le consciemment compétent et bien sûr l'inconsciemment compétent. C'est incroyable. Et donc, ça va vraiment vous permettre de pouvoir analyser réellement tout ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est l'inconsciemment incompétent? C'est tout simplement, je ne sais pas ce que je ne sais pas, en fait. Et ça, c'est vraiment la première phase qui va vous permettre, dans un premier temps, de découvrir, par exemple, futur, une nouvelle activité ou de découvrir un nouveau modèle économique ou de découvrir quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, avant, vous ne posez pas la question si ça existait ou pas, vous ne savez même pas que ça existait. Et du coup, maintenant, en fait, vous allez commencer à mettre en place ce qu'on appelle une première compétence, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Vous vous posez des questions. D'accord? Vous allez vous commencer à vous poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire. Mais avant, vous ne vous posez pas la question que le trading et la crypto-monnaie ça existait, que le MLM était l'industrie la plus performante qui pouvait exister, en fait. Et donc, en fait, cette phrase, elle peut se résumer comme cela. Elle peut se résumer comme vous venez de découvrir une nouvelle activité ou de nouvelles connaissances et vous ne savez pas que vous ne savez pas encore les compétences nécessaires pour pouvoir exceller là-dedans. En fait, on va prendre l'exemple de votre premier apprentissage, on va dire marcher, en fait. Lorsque vous étiez tous petits, en fait, avant de voir une personne marcher debout, vous ne savez pas que vous pouvez ou que vous saviez
et que vous allez marcher, en fait. Donc, vous ne connaissez pas ce mode de déplacement. Et à ce moment-là, vous étiez ce qu'on appelle inconsciemment incompétent pour marcher. OK? Et pareil pour quand les gens, vous faites rentrer les gens dans votre organisation chez Futur, dans le trading, dans la crypto-monnaie, dans le MMM, ils sont inconsciemment incompétents. OK? Ensuite, on va passer au stade 2, les amis. Et là, on va commencer à se dire, mais là, je vais devenir consciemment incompétent. C'est-à-dire, je sais que je ne sais pas. Et en fait, ça va s'apparenter à ce qu'on appelle la prise de conscience qu'on est incompétent. En fait, parce que ça y est, vous allez commencer à comprendre que dans le trading, dans la crypto-monnaie, vous comprenez rien, que vous êtes incompétent. Vous démarrez le business, vous comprenez rien du tout, mais c'est pas grave. Vous prenez conscience, en fait, que vous êtes incompétent. C'est-à-dire que vous apprenez réellement, en fait, que vous ne savez pas, en fait, et ça y est, vous l'avez conscientisé. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre ça, parce qu'en fait, il faut que cette phrase, en fait, elle va se caractériser par réellement une prise de conscience des efforts qu'il va falloir que vous réalisez pour Ah, Steve, t'as un bug de son? commencer et d'apprendre de nouvelles choses. Ouais, Mais en fait, j'ai été coupé, j'ai eu un appel, ouais. c'est pour ça. Ah, désolé. ok. Ouais. C'est bon, j'ai vite. Et donc, du coup, en fait, là, vous allez commencer, en reprenant l'exemple de l'apprentissage de la marche, en fait, vos parents vont essayer de vous apprendre à marcher en vous tenant, en vous guidant, en vous montrant, en vous montrant comment il faut faire. Et là, vous avez pris conscience de la difficulté de marcher. Vous vous êtes rendu compte que vous ne maîtrisez pas cette nouvelle compétence quand vous êtes petit, mais vous ne vous rappelez pas, mais c'est comme ça. Et vous avez de grandes difficultés à rester debout. Et donc, du coup, pour nous, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans notre business. D'accord? C'est à un certain moment, en fait, on se dit, on a pris conscience que c'était hyper difficile, donc on abandonne, en fait. Et comme le bébé, lui, n'abandonne pas pour pouvoir marcher, il se met à marcher. Donc, en fait, dans cette phase-là qui est réellement importante, c'est la prise de conscience qu'on est incompétent dans quelque chose. Et si vous êtes performant à transmettre cela et que les gens comprennent qu'ils doivent passer par cette phase pour arriver à la phase d'après où on va devenir maintenant consciemment compétent. Ça veut dire on sait qu'on sait. D'accord? Par contre, cette phase-là, les amis, elle est incroyable. Cette phase-là, en fait, c'est pas une garantie. Quand vous savez que vous savez, en fait, il se passe énormément de choses et on peut faire un petit peu le parallèle. Alors, tout à l'heure, je prenais le parallèle pour marcher. Là, on va prendre le parallèle pour le permis de conduire. Quand vous savez que vous savez conduire, ça y est, vous avez eu votre permis. Mais rappelez-vous, le deuxième jour où vous avez conduit, même si vous avez le permis, en fait, vous commencez à réfléchir beaucoup avant de faire quelque chose de nouveau. Et donc, ça va mobiliser un axe de réflexion qui va être incroyable. Et c'est ce qui se passe aussi pour toutes les personnes. Là, vous êtes sur ce Zoom-là et vous essayez d'acquérir des compétences. Mais pour vous, vous vous rendez compte que c'est hyper difficile et que vous êtes conscient. Et vous savez que vous savez, mais vous savez que vous savez, mais en fait, ça va mobiliser extrêmement de choses. Et donc, vous devez rester concentré, vous devez penser, en fait. Par exemple, là, on va revenir dans l'exemple de marcher. Vous devez être concentré et penser qu'il faut mettre une jambe devant l'autre, à être équilibré, à équilibrer votre corps pour marcher. Et si vous relâchez ne serait-ce qu'une minute votre attention, en fait, vous commencez à ne plus marcher droit et vous commencez à avoir des petits pas hésitants. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre business. Quand vous êtes dans cette phase-là, en fait, la phase 2, on réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est ça qui va faire que vous devez aller chercher l'autre step. Et qu'est-ce qui va vous permettre d'aller chercher l'autre step, les amis? C'est vraiment de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. C'est de faire, en fait, une des phases, cette phase du consciemment compétent, je sais que je sais, en fait, elle va constituer vraiment le cœur même de votre apprentissage du nouveau métier que vous êtes en train de faire. Écoutez bien ce que je vous dis. Et afin de rester réellement motivé, que vous soyez vraiment dans l'activité, il va falloir vraiment faire preuve de patience, de détermination et d'abnégation pour que, en fait, vous puissiez aller toucher le Saint Graal de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est le Saint Graal de l'apprentissage, les amis? C'est vraiment l'étape 4, l'étape où vous devez être tous présents. L'étape où aujourd'hui, pour moi, ça devient complètement une compétence. Enfin, je vais mettre le mot maintenant, vous allez le voir, ça devient complètement une automatisation, c'est-à-dire que je ne sais même plus que je sais.
j'entame une discussion avec quelqu'un, je pose des questions, etc., ça devient complètement une compétence et je sais les réponses que je dois dire par rapport aux questions qu'il est en train de me poser, aux réponses qu'il est en train de me dire. Et c'est devenu vraiment une compétence inconsciente et c'est incroyable. C'est-à-dire que je ne sais même pas que je sais. Et là, vous devenez, on va dire, à ce niveau-là. Vous êtes à ce niveau-là dans le même cas où, on reprend l'exemple de la voiture, vous rentrez à la maison, ou alors vous faites vos lacets, ou alors vous le faites de manière vraiment complètement inconsciente et vous êtes compétent, vous savez le faire. Vous rentrez chez vous en voiture, vous vous rappelez plus du trajet que vous avez eu parce que tellement vous l'avez fait, vous avez pratiqué, vous avez eu, entre guillemets, la reproduction de trajet que ça devient un automatisme. Et en fait, pour la plupart des choses au quotidien, les amis, pour la plupart des choses de votre quotidien, vous êtes dans ce qu'on appelle l'inconsciemment compétent. Donc, c'est incroyable. Si vous arrivez à ce niveau d'apprentissage, en fait, vous allez gagner. Vous allez gagner en ce qu'on appelle la spontanéité et l'authenticité. C'est pour ça que je déteste les trames. C'est pour ça que toutes mes équipes, quand elles bossent avec moi, on n'a pas de trame. Parce que le but, c'est d'apprendre. Et vous pouvez apprendre qu'à partir du moment où vous faites des erreurs et que vous tombez. Si vous avez une trame, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas spontané, vous n'avez pas cette bisous, mon frère. Il y a des gens qui sont bons, je leur fais le bisou. Vous n'avez pas cette compétence qui est complètement inconsciente, cet automatisme qui fait que, en fait, ben, les gens, vous êtes spontanés et authentiques, ils vont écouter ce que vous êtes en train de dire. Et ça, c'est vraiment une des clés dans la notion d'apprentissage et dans la notion de compétence. Vous devez arriver à ce degré de compétence, ok? Mais maintenant, je vais vous donner une étape bonus. Parce que l'étape que vous connaissez tous, que je viens de vous dire, en fait, c'est d'être inconsciemment compétent. C'est ce qu'on appelle être un expert. Vous avez cette expertise de pouvoir, en fait, faire des choses automatiquement. Mais il existe une cinquième compétence qu'on appelle la métacompétence, qu'on appelle la compétence inconsciente reconscientisée. C'est des mots incroyables, je m'en fous, je vous l'ai dit, en fait, parce que c'est des mots qui vont s'apparenter à quelque chose de hyper simple et vous allez le comprendre. En fait, la notion de compétence inconsciente reconscientisée, c'est tout simplement une notion de feedback. C'est-à-dire sur chaque chose que vous allez mettre en place, vous allez faire un retour de ce que vous êtes en train de faire. Un retour, soit par vous-même, soit par les gens avec qui vous travaillez, pour vous permettre d'avancer et de remettre en place et de refaire des réajustements sur votre méthodologie de travail. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méta-compétence. À proprement dit, ça va se résumer comme ça. L'inconsciemment compétent, c'est un expert. C'est quelqu'un qui est capable, en fait, de faire des choses en automatique. Mais s'il n'est pas capable de se rendre compte de comment il avait appris pour permettre à d'autres personnes d'apprendre à leur tour, ben en fait, il n'est pas dans la métacompétence. Et nous, on vous parle souvent de duplication, et la duplication est de la métacompétence. C'est-à-dire que vous devez être un expert dans votre domaine, plus développer une faculté de ce qu'on appelle pédagogie, c'est-à-dire de passer d'expert à pédagogue pour pouvoir transmettre, pour pouvoir vous rappeler que vous aussi, vous êtes passé par un état, je reviens en arrière, par un état d'apprentissage. Et quand vous êtes passé par cet état d'apprentissage et que vous revenez en arrière et que vous essayez de faire la même chose et d'apprendre à leur tour aux gens que vous avez dans vos équipes, en fait, là, vous devenez quelqu'un de méta-compétent. Et ça, c'est une autre forme encore d'apprentissage. Et c'est la forme d'apprentissage que vous devez tous apprendre pour que votre réseau duplique ce que vous êtes en train de faire. Et je vais terminer par ça, les amis. La métacompétence, c'est passer d'expert à pédagogue, bien sûr, mais surtout, les amis, l'école de la vie n'a point de vacances. Quelle est la différence entre l'école et la vie, les amis? Et ça, c'est incroyable. Et je vais passer la main à Damien qui va vous partager quelque chose de tellement puissant. C'est tout simplement que à l'école, tu apprends des leçons et ensuite, tu as un test. Dans la vie, on te donne des tests qui t'enseignent des leçons. Je vous embrasse, les amis. Passez une bonne soirée avec Damien. Et vraiment, écoutez ce que Damien a à vous dire. Ça va être incroyable. Bisous à tous. Merci Steve, encore une fois, d'une puissance de tes formations, c'est toujours incroyable. Voilà, c'est exceptionnel.
Donc, merci beaucoup du partage. Et là, les amis, je vais vous faire un peu interagir dans le chat. Je veux que vous vous réveillez. Ceux qui sont un peu couchés sur le côté se redressent, se relèvent, parce que ça va être vraiment, vraiment, vraiment important ce que je vais vous partager. Ça va être rapide. Voilà, j'aurai un peu moins de slides que mon compère Steve. Je veux que vous vraiment vous enregistriez au maximum ce que je vais vous partager parce que c'est quelque chose que l'on utilise au quotidien mais qu'on n'en a pas la puissance en fait. On n'a pas la connaissance de cette puissance. Donc je vais faire un petit partage d'écran. Hop. Voilà, super. Est-ce que j'ai Melvin du coup sur mon écran? Est-ce que Melvin, tu vois l'écran? Parfait, super. Hop. Désolé, les amis. Coupe-moi. J'ai Vas-y, un peu vas-y. de bruit. Désolé. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Tu veux que je te désactive? Ah, c'est bon. Donc voilà, donc deuxième partie du game plan. Ce soir, on est vraiment dans les compétences et Steve vous a partagé des clés que je vais vous repartager différemment, mais elles se ressemblent sur certains points. Donc, je vais vous partager une petite photo et vous allez me dire ce qu'elle représente et si vous savez de quand elle date. Alors, il y a un indice dessus, mais sur le téléphone, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, je vais mettre le chat sur mon autre écran. Est-ce que vous voyez? Super. Alors, dites-moi que représente cette photo pour vous. Alors, allez, le chat, allez à vos claviers. Alors, la cohésion, super, une équipe. C'est vrai, une équipe. L'attaque, 2018, la France. La finale 2022. Aussi, ça peut être la finale 2022, mais pas encore. Le cerveau collectif, super. Super, super. Alors, on parlait de compétences, on parlait de personnes qui vont créer des opportunités, qui vont aller de l'avant, des gens qui ont des stratégies. Hein, et vous pensez bien que Didier Deschamps, alors je suis pas un fan de foot, mais j'ai été élevé dans le foot. Et mon père, il a été 30 ans, il est toujours entraîneur depuis 30 ans. J'ai fait du foot gamin, mais je me suis plus dirigé vers les sports automobiles. Mais voilà, il y a des mots que j'aime dessus, la réussite, la victoire, la cohésion, c'est super. On voit ces personnes, cette photo, elle a été prise juste avant le match France-Australie. Donc ces personnes-là, hein, ils ont démarré le match tous déterminés, souriants, avec la chance de faire partie des 11 joueurs de France sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar quand même. Donc c'est quand même pas n'importe qui est sur cette photo, dont des personnes qu'on pensait qu'ils n'allaient pas marquer un but et pourtant ils les ont marqués. Hein, honneur à Giroud et félicitations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette photo? Sur cette photo, on va retrouver vraiment des attaquants et des défenseurs. Mais réellement, pour vous, qui c'est qui a créé, qui crée et qui va encore créer des opportunités sur le terrain de foot? Alors, le terrain de foot, hein, c'est comme nous dans la vie. Euh, on crée tous des opportunités. Donc, Didier, voilà, Didier, il a créé une opportunité, c'est certain. Donc, les joueurs. Donc, qui de l'attaque ou la défense crée des opportunités, les amis? Alors, il y en a qui ont eu le droit à la formation hier matin, exact. L'attaque, les deux, l'équipe adverse, l'attaque, la défense, super. Alors, je vais vous dire, vous avez tous raison, parce que tout le monde crée une opportunité, mais pas dans le bon sens. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, et moi je ne suis pas un footeux de ouf, hein, mais j'ai regardé le match quand même de l'équipe de France. Et le premier but, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu un défenseur de la France qui n'est pas redescendu à sa position et qui allait marquer un joueur, qui n'a pas marqué du coup un joueur, et il a laissé l'opportunité aux attaquants de l'équipe adverse mettre un but. Et aujourd'hui, certains d'entre vous sont sur la défensive et on y reviendra après. Ensuite, on va prendre Mbappé, Giroud. Giroud, il a essayé de faire une retournée acrobatique incroyable qui est passée à côté du poteau. Il a tenté une opportunité, il a créé une opportunité de mettre un but. Mbappé, pareil, il a tenté, il a envoyé des coups francs, il a envoyé des centres, il a fait plein de choses. Il a tenté de faire des opportunités. Les attaquants créent les opportunités. Les défenseurs créent les opportunités pour les attaquants d'en face. Voilà, c'est ce qui s'est passé de ce match. Et c'est un peu une leçon de morale que moi j'ai retiré de ça. Parce que c'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui,
on est tous là à vouloir se comparer, identifier une autre opportunité, identifier un autre business, pendant que eux, les autres business qui vont être en face de vous, c'est des attaquants et ils s'en foutent que vous soyez sur la défensive, ils vont être eux sur l'attaque et ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire et avoir les résultats et les scores qu'ils ont à avoir. Donc ça, c'était vraiment une des métaphores les plus importantes que je voulais vous faire et je vous encourage à faire un petit screenshot de cette image et à la mettre dans votre dream board et d'entourer qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez être un attaquant ou est-ce que vous voulez être un défenseur? Voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier partage que je voulais vous faire. Et maintenant, on va aller sur la petite deuxième slide qui est assez tournée sur les compétences secondaires que vous a parlé, que Steve vous a parlé. Donc ça va être la boucle relationnelle qui est en accord avec l'attaquant et le défenseur parce qu'aujourd'hui, on est là pour proposer une opportunité. Et quand on propose une opportunité, eh bien, on n'est pas là, on n'est pas des vendeurs à la sauvette dans la rue à dire voilà, achetez, 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 achetez. On n'est pas là pour que les gens achètent notre service. On est là pour combler le besoin d'une personne. Et la première et l'acte que vous allez devoir répéter, ça va être poser des questions. Poser des questions pour ceux qui ont encore du mal à poser des questions. Je vous encourage à lire le livre de Christian Aguilar, Vendeur d'élite. C'est un livre exceptionnel pour qui va vous aiguiller un peu sur votre stratégie en marketing aujourd'hui. Mais voilà, donc la première phase de la boucle relationnelle, ça va être poser des questions. Mais poser des questions vraiment importantes. Et ne vous arrêtez pas une ou deux ou trois questions parce que salut, comment ça va? Il fait beau aujourd'hui, la famille, ça va bien. Ça ne fait pas partie des questions importantes. Mais ça fait partie d'un processus de questions que vous allez poser aux gens. Ensuite, tout au long de ces questions, vous allez créer la fameuse boucle. Donc, à chaque fois que votre interlocuteur en face de vous ou sur Zoom ou au téléphone, peu importe où vous allez être, mais bien évidemment, le présentiel est beaucoup plus important, vous allez lui faire préciser ce qu'il veut, pourquoi il le veut, comment il le veut, quand il le veut, et ainsi de suite. Donc ça va être vraiment important. Faites tourner votre personne, votre interlocuteur, sur ce qu'il a besoin. Ciblez vraiment ses besoins parce que ça va être ça la clé de votre succès dans la vente. Ensuite, la phase accueillir. La phase accueillir, elle va être de plusieurs types. Vous allez pouvoir poser des questions et en fait, la personne va être négative envers vous. Et là, vous lui répondez, OK, je comprends ce que tu dis, mais toi, ce que tu veux, c'est ça. OK. Et là, vous lui reposez une question. Est-ce que si ça, pam, on peut arriver sur ça? Et vous allez faire un jeu. Ce jeu, ça va être la boucle. Jusqu'à ce que vous ayez eu assez de questions pour pouvoir arriver vers votre prospect et lui dire OK, super. Donc, j'ai compris ton besoin. Tu veux ça aujourd'hui, mais toi, tu as fait ça, tu as entendu ça et on t'a dit ça et machin ça. OK, super. Donc, j'ai ce qui te correspond. C'est ça. Et en fait, la personne, une fois que vous lui avez amené le besoin qu'elle a besoin d'avoir, elle ne pourra pas vous dire non. Aujourd'hui, on a un concept qui est exceptionnel entre nos mains. Je pense que vous le savez tous et encore, vous ne mesurez peut-être pas tous à la hauteur de ce que vous avez entre les mains. Mais vous avez un système où vous avez plus de 92 heures de live par semaine pour 150 €, ce qui représente 1,60 € de l'heure. C'est-à-dire que quand les gens viennent sur votre business, ils payent 1,60 € de l'heure pour voir vos éducateurs. Qui c'est qui va payer 1,60 € pour suivre un cours de l'heure? Personne. Et en plus, ils ont des alertes en copier-coller, ils ont l'automatique, ils ont tout ça entre les mains. Donc, vous avez une pépite entre les mains. La seule chose qui va être vraiment la plus importante, c'est que vous guidiez vos prospects sur ce qu'ils ont besoin. Et pas, tiens, j'ai un truc, c'est de la bombe, tu vas te faire du fric, tu vas gagner l'argent, tu vas être rentable, banani, nanana, alors que les gens, ils en savent rien. Autant, ils ont juste envie de rencontrer des gens. Voilà, on fait un super métier qui est le marketing relationnel. Ils ont juste envie de rencontrer des gens, peu importe le produit qu'ils vont vendre, c'est ça qui va les intéresser. Et si vous leur parlez de trading, ils vont avoir peur. Ils vont partir en courant.
Donc, si on retourne sur la phase de l'attaquant ou du défenseur, restez des attaquants tout doucement. Et pour ceux qui ont regardé le match, vous avez vu, et des fois, il se passait le ballon pendant 10 minutes d'un joueur à l'autre joueur, d'un joueur à l'autre joueur. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient, les joueurs? Ils posaient des questions. Alors, est-ce que tu vas courir après le ballon? Alors, est-ce que tu vas me dribbler? Ah, est-ce que tu vas me tacler? C'est ça, en fait. Si vous analysez un match de foot, ben, ce sont des attaquants et des vendeurs. Voilà. Donc, je vais remettre le slide d'avant pour que vous fassiez une petite capture d'écran pour les attaquants ou les défenseurs, parce que je tiens vraiment, vraiment à ce que vous le mettiez sur votre tableau, sur votre bureau ou n'importe où. Regardez le sourire de ces personnes et imaginez que c'est tous des légendes 100 qui sont là-dessus. Ils prennent tous 100 000 balles par mois minimum, hein, et ils sont tous passés par la case Challenger, par la case Freedom, par la case Ambassador. Ils sont tous passés par ces niveaux-là. Et vous tous ceux qui sont sur ce call, parce que vous êtes des entrepreneurs, vous allez passer ces positions une par une et devenir des attaquants à la fin de votre carrière. Et peut-être que vous serez comme Benzema, vous aurez le ballon d'or. Incroyable, Damien. Putain, j'adore parce que tu sais très bien comment le football est important pour moi. Et tu m'as fait un truc et la musique. Mais rapidement, les amis, Melvin voulait intervenir. Melvin, vas-y. Parce que j'ai trop de. Alors, tu t'es muté, frérot, du coup, je vais en profiter. Est-ce que vous avez fini de votre côté ou pas? Parce que c'est vraiment une intervention de fin de Zoom. Ouais, nous, c'est bon, tu peux y aller. Ok, nickel. Déjà, un grand merci à vous, la famille, pour tous les tips qui ont été partagés, vraiment extrêmement puissants, les enseignements de ce soir. Une grosse plus-value apportée. Et je vais juste finir sur un tout petit point. Souvenez-vous, la famille, que semaine prochaine, on a la semaine d'immersion qui commence ce dimanche lors du Zoom Cohésion à 20h30. Donc, extrêmement important de bombarder en message privé pour promotionner cette semaine d'immersion à fond. Ayez un maximum d'invités dessus. Et je vous en supplie, téléchargez vraiment tout ce qu'il faut en amont avant le Zoom de dimanche. Donc, les applications de trading, que ce soit MT4, le broker, créer le compte, télécharger Zoom, vraiment tout mettre en place pour que dès dimanche, au moins, ça simplifie le travail à toutes les personnes et qu'au moins, ça permet directement de pouvoir partir sur une semaine d'immersion explosive avec des résultats de fou, avec des alertes incroyables, des partages en crypto, des partages mindset, des partages sur l'entrepreneuriat, sur tout ce que ça va pouvoir leur apporter. Donc voilà, vous avez vraiment énormément de chance de pouvoir profiter de ce timing avant la fin de l'année. Donc vraiment, saisissez-le, donnez-vous la chance parce que grâce à cette semaine d'immersion, vous pouvez tous atteindre vos objectifs, que ce soit Freedom, Challenger, Directeur, Iron, Ambassadeur ou bien plus. Donc voilà, en tout cas la famille, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Force à vous. On se retrouve sur les conversations d'équipe. Et Steve et Damien, encore un grand merci pour ce Zoom. C'était top. Merci à toi, Melvin. Voilà, moi, je rajouterais bien sur la semaine d'immersion, les amis, quand vous mettez quelqu'un dessus, suivez-le du début jusqu'à la fin parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour cette personne. Des choses que vous avez acquéries peut-être en 1, 2, 3, 4 semaines. Et là, en fait, sans avoir accès à toutes les formations, la personne va devoir avoir accès à des choses qui sont vraiment puissantes. Donc, pluguez-les dès le lundi au Zoom, pluguez-les à toutes les informations. N'ayez pas peur de leur envoyer un message privé. Salut, ça va bien, tu as pu suivre, ok, tu as besoin d'un coup de main. Et si vous n'êtes pas disponible, référez-vous à votre upline pour qu'elle prenne peut-être le relais sur la personne que vous avez connectée. Parce que votre succès, vous le devez à vous-même. Mais on sera toujours là pour vous donner un coup de main quand même. Allez, ben merci à tous. Merci à tous. Damien, un petit mot important. Merci Damien. Les amis, voilà, on a fait vraiment ça. C'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais dans la vie, ben voilà, c'est une compétence aussi, ce qu'on appelle la remédiation, réajuster, etc. On a fait ça assez rapidement, mais voilà, on a essayé de vous donner un contenu en moins de 30 minutes. C'était un petit peu le. Il est 36, donc ça veut dire qu'on vous a donné un contenu. On a démarré à 6. Et on a fini à 30, donc en moins de 30 minutes, 25 minutes, et les 5 dernières minutes pour vous dire au revoir et vous faire un petit rappel sur la semaine d'immersion qui est importante. Donc, merci beaucoup, Damien, pour ton intervention, et merci à tous d'avoir été là, et à très vite. Bisous!